Je vais lire maintenant Nitasoma sasa dans Luc chapitre 24, à partir du verset 13. Luka sura ya 24 kuanzia mstari wa 13. Je vais lire au nom de Jésus. Nitasoma mjina la Yesu. Amen. Et voici ce même jour, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs. Mune kwa ile siku mitume bauli balanza kwenda mu village naitwa Emmaus, éloigné de Jérusalem de 60 stades. yenye kuachana na Yerusalema mu ile kilometre wanaleta. Il s'entretenait de tout ce qui s'était passé. Anza kusungumuza pa ile ilipitikana. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, wakati waanza kusema na kubishana, Jésus s'approcha Yesu akachofa et fit route avec eux. anza kwenda nabo pamoja. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Macho yao ilizuiza kwa kumtambua. Il leur dit, alibaelezea, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Unasungumzia pa nini mkutembea? Pour que vous soyez tout tristes. Na vile Mungu na sikitiko. L'un d'eux nommé Cléopas, mmoja wao anaitwa Cleopas, lui répondit, akamjibu, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem? Huku wewe mwenyewe unaisha pa Yerusalema? Ne sache pas ce qui est arrivé ce jour ici. Aujue kile kipitikana hii mashiku? Quoi leur dit-il? Nini? Akabaelezea. Il lui répondit, akamjibu, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, kile kimfikia Yesu wa Nazareti, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant en œuvre et en parole, alikuwa nabii wa uwezo mu matendo na mu masemo, devant Dieu, devant tous les peuples. Mbele ya Mungu na mbele ya taifa. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort. Na vile bakuani na bamagistrat baliweza kumhukumu kulufu. Et l'ont crucifié. Na balimsulubisha. Nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël. Tuliwazia sema yeye ndio atakomboa Israeli. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Muone na vile vyote kunapita masiku 3 hivi vitu vilipitikana. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Na huku banamuke 3 baliweza kuelezea. C'était rendu de grand matin au sépulcre. Ilikuwa ni asubuhi mwa kule makaburi. N'ayant pas trouvé son corps, abakuta mwili yake. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus. Balikuwa wanasema bamalaika balibaonekania. Et on annonçait qu'il est vivant. Na balisema iko mwenye hai. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Bale balikuwa pamoja nasi balienda kwa makaburi. Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Balikuta paka vile wanawake balisema. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Mais yeye abakumuona. Alors Jésus leur dit, lakini Yesu alibaelezea, oh homme sans intelligence, batu basipo akili, et dont le cœur est là à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Na maroho yenu kukaa kuamini vile manabii balisema. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses? Alipashoka Kristo ateswe kwa vile vitu. Qu'il entra dans sa gloire. Na ingie mutukufu wake. Et en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures qui les concernaient. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais il les pressèrent en disant, reste avec nous. Car les soirs approchent. Les jours ici sont déclins. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit. Et les leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Et ils les reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Et nous expliquer les Écritures.
Maintenant, je vais lire Apocalypse 10, Apocalypse 10 au verset 7. Tasoma Ufunuo sura yake ya 10 mstari wa 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, Usiku ya wakati ya sauti ya malaika wa 7, quand il sonnerait de la trompette, wakati atapiga baragumu, le mystère de Dieu s'accomplirait. siri ya Mungu itatimilika. Comme il l'a annoncé à ses serviteurs le prophète. Pia isemako kwa watumishi wake manabii. Prions ensemble pour l'écoute de la parole. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous sommes rassemblés ici à ton nom. Pour t'écouter, Seigneur, nous sommes venus à votre table, Seigneur, pour que nous puissions retourner à la maison rassasiée. C'est pour cela, Seigneur, je te demande de descendre et nous parler. Circoncis mes lèvres pour répéter ce que tu as dit par le prophète William Marion Branham. Ouais, moi, pour apporter ce que tu as déjà dit, Seigneur. Circoncis les cœurs des frères et sœurs pour recevoir la parole. Circoncis aussi les oreilles pour écouter la parole. Dieu notre Père, fais que cette parole qui sera apportée ici ce soir puisse amener de bénédiction dans cette église, Seigneur. Que cette église puisse prospérer dans toutes les choses pour la gloire de ton Saint-Nom. Je le demande à toi, notre Dieu, notre Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse encore. Je remercie le révérend Moïse pour me donner sa chair. Pour que je puisse parler. Que Dieu le bénisse richement. Je vais commencer un sujet que le prophète a prêché, intitulé « Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils les reconnurent ». Ce que je viens de lire, c'est passé à la première résurrection, à la première Pâque, quand Christ ressuscita de la tombe. Parce qu'il y a une autre Pâque à ces derniers jours. Dans cette Pâque du dernier jour, il descend de la gloire et s'incarne dans un homme pour manifester qu'il est vivant, pour faire les œuvres qu'il faisait. Mais ici, à la première résurrection, nous voyons que Jésus était ressuscité le dimanche matin. Les femmes sont allées à la tombe. Ils ont trouvé la tombe vide. Un ange leur avait dit, ne vous épouvantez pas. Je crois que vous êtes venus chercher Jésus qui a été crucifié. Il n'est plus ici, il est ressuscité. Voilà l'endroit où il était couché. Allez dire à Pierre et aux autres disciples qu'il les précède à Galilée, c'est là où ils le retrouveraient. Malgré cela, les gens ne croyaient pas qu'il était ressuscité. Malgré le preuve qu'il y avait, nous voyons des disciples qui vont à Emmaüs, tout tristes à cause de Jésus qui est mort. Ils croyaient qu'ils avaient échoué. Ils ne croyaient pas qu'il était ressuscité. Malgré le preuve. Or, Jésus, quand il était sur la terre, il leur avait dit ceci. Comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Pardon. Comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme fera aussi 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Il leur avait dit encore, le Fils de l'homme
va monter à Jérusalem. Mwana wa mtu atapanda ku Yerusalema. Il va tomber dans le main des pécheurs. Atanga mikono ya watenda zambi. On le crucifiera. Watamsulubishaka. On l'ensevelira. Watamzikaka. Mais le 3e jour, il ressuscitera. Na siku ya 3 atafufukaka. Mais quand Dieu a accompli cette promesse, wakati Mungu alitimilisha ile malako, nous voyons que les gens qui l'aimaient tunaona pale watu walimpendaka n'arrivaient pas à croire. Abakufikia mkuamini. Nous demandons pourquoi ces gens n'arrivaient pas à croire. Tunajiuliza sema njoni bale watu wakufikia mkuamini. Je vais lire le prophète Tasoma nabii pour savoir pourquoi ils n'arrivaient pas à croire. Njoo kujua abakuamini njoo ya nini. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils les reconnurent. Prêché le 16 avril 64. Je vais commencer au paragraphe 45. Eh bien, notre scène commence un bon moment. C'était vers ce temps-ci de l'année. C'était à Pâques. C'était la première, une belle Pâques. Et Jésus était ressuscité d'entre les morts au printemps de Pâques. Il vivait une fois de plus parmi les gens. Et beaucoup de ceux qui l'aimaient ne le savaient pas. Ils ne savaient pas qu'il est ressuscité. Les gens qui l'aimaient, qu'il avait suivi pendant 3 ans et demi. Il est ressuscité, mais il ne le savait pas. Et c'est pareil aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui l'aiment, qui n'arrivent pas réellement à croire qu'il est avec nous maintenant. Ils n'arrivent simplement pas. On dirait à comprendre cela. Même à ce dernier jour, quand il est descendu de la gloire, est venu parmi nous. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment, qui n'arrivent pas à croire qu'il est parmi nous. Beaucoup d'entre eux à ce jour-là, ceux qui avaient marché, parlé avec lui, n'arrivaient pas à comprendre qu'il était ressuscité des morts. Quoi qu'il y ait eu des témoins, qu'il était à la tombe et tout, qu'il ait aussi qu'il était ressuscité des morts, mais il ne pouvait toujours pas croire cela. Pourquoi je me demande pourquoi? C'est bien inhabituel. C'est vraiment inhabituel. La raison pour laquelle n'arrivait pas à croire, parce que la résurrection de Christ, c'était pour eux une chose inhabituelle. Parce que depuis que le monde a commencé à exister, jusqu'à ce jour-là, personne n'est mort, enseveli et puis ressuscité. C'était quelque chose d'inhabituel. C'est pourquoi ils n'arrivaient pas à croire, malgré le preuve palpable, malgré les promesses que Jésus leur avait données. Mais ils n'arrivaient pas à croire parce que c'était inhabituel. Paragraphe 48. Et Dieu est généralement dans l'inhabituel. C'est l'inhabituel qui fait de lui Dieu. C'est ce qui fait de lui ce qu'il est. Ce qu'il fait de façon très inhabituelle. C'est que Dieu est inhabituel. Il agit de façon inhabituelle. C'est l'inhabituel qui fait de lui Dieu.
Ni vile vina vya siku yote vinafanya kieko Mungu. Dieu confirme sa parole de la façon inhabituelle. Mungu anaonyesha sauti yake pasipo mazoezi. C'est pourquoi ne vous demandez pas. Ndio kwa maana msijiulize. Là où j'adorais dans les églises, kule mimi naanza kuabudu makanisa, on nous a prêché ceci et cela. hivi na vile. Quand je suis venu ici, wakati nakuya hapa, quand on commence à nous parler de cet âge de l'église, de cette saut, mais c'est totalement différent. Dieu est inhabituel. Il accomplit sa parole de la façon inhabituelle. C'est l'inhabituel qui fait de lui Dieu. Nous voyons ces gens-là qui aimaient le Seigneur Jésus. Avec l'épreuve, la tombe vide, l'ange leur dit qu'il est ressuscité. Les femmes sont venues témoigner. Jésus leur avait dit c'est ce que je ferai. Mais ils refusent de croire. Parce que c'était inhabituel. Mais le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu inhabituel. Il agit de la façon inhabituelle. Il nous révèle sa parole de façon inhabituelle. C'est pourquoi quand nous voyons la parole, quand il révèle sa parole par les prophètes, quand on vous lit ce que William Mario Branham a parlé, lui la bouche de Dieu, ne rejetez pas, croyez, parce que Dieu est l'inhabituel. Nous voyons encore un homme appelé Joseph. Quand sa fiancée m'avait dit que l'ange Gabriel m'a rencontré, il m'a dit que tu seras grosse. Tu enfanteras un fils. Et ce fils-là sera appelé le fils de Dieu. Et je suis grosse par la puissance du Saint-Esprit. Nous voyons que Joseph voulait divorcer secrètement avec Marie. Pourquoi il voulait divorcer secrètement avec Marie? Parce que c'était quelque chose d'inhabituel. Depuis que le monde a commencé à exister, jusqu'à ce temps-là, aucune femme n'est tombée enceinte sans vivre avec l'homme. C'est pourquoi Joseph voulait rompre secrètement avec lui. Il n'arrivait pas à comprendre cela. Une femme devenir grosse sans vivre avec l'homme. Joseph n'arrivait pas à croire cela parce que c'était trop inhabituel. Écoutez maintenant, disons ce que dit le prophète. Eh bien, c'était inhabituel pour Joseph. Avant la naissance, de découvrir que Marie, son aimable petite chérie, sa fiancée, de découvrir qu'elle était grosse sans qu'il soit marié. Alors sans doute qu'elle lui avait rapporté la visite de l'ange Gabriel. Joseph était un homme juste. C'était un homme bon. Il voulait la croire. Je peux me représenter qu'il aimait de tout son cœur. Elle regardait cette jeune juive dans les yeux. Et alors il disait, Joseph mon chéri, le glorieux ange Gabriel m'a visité.
Il a dit que je serai couverte de l'ombre du Saint-Esprit. Alisema kimvuli cha Roho Mtakatifu kitanifunika. Et le Saint-Enfant qui naîtra de moi, qui sortira de moi, sera appelé le Fils de Dieu. Na ule mtoto atazalikwa ndani yangu ataitwa mtoto wa Mungu. Eh bien, il voulait croire cela. Na alipenda kuamini ile. Mais rien de pareil n'était jamais arrivé. Lakini hakuna kitu kile kishakupitikanaka. C'était donc trop inhabituel. Haikuwa mazoezi kabisa. Il y avait là un homme juste. Kulikuwa pale mtu mwenye haki. Un homme bon. Mtu mwenye wema. Et les Écritures affirmaient que cela se passerait, qu'une vierge concevrait. Na maandiko alisema bikira atachukua mimba. Il ne comprenait pas cela, voyez. Hawakuanza kushikia ile moneni. Les Écritures disaient que Christ naîtrait de cette façon-là. Maandiko alisema Kristo atazalikwa mlie namuna. Cependant, Joseph n'arriva pas à comprendre cela parce que c'était trop inhabituel. Kwa maana Yosefu ashifikia mkwamini ile njoo haikuwa ya mazoezi. Nous voyons encore Joseph qui n'arrivait pas à comprendre. Tunaona tena Yosefu ashifikia mkuelewa ce que Dieu avait accompli. Kile Mungu alitendaka alifanyaka. Parce que c'était inhabituel. Haikuwa ya mazoezi. Il voulait divorcer avec Marie. Alipenda kuvunja ndoa na Maria. Qu'il n'arrivait pas à comprendre. Asikufikie mkuelewa. Eh bien, à l'époque, il n'avait pas de prophète. Mwile wakati akuwake banabii. Il n'avait pas eu de prophète depuis 400 ans. Akuwe banabii miaka 4,000. Alors Dieu a traité avec lui par un songe. Mungu alisungumzana naye kundoto. Et un songe, c'est une voie secondaire. Na ndoto ni mfano wa kuonyesha Mungu ya juu. La voie correcte, c'est toujours pas la parole de Dieu. Njia ya kunyoloka ni kupitia sauti ya Mungu. Dieu a une façon de démontrer si sa parole est vraie ou pas. Mungu ana namna kuonyesha kama sauti yake ya kweli au hapana. Comme Joseph se préparait maintenant à divorcer avec Marie. Wakati Yosefu anaanza kutayarisha kuvunja na Maria. Comme il n'y avait pas le prophète à qui il pouvait adresser la parole. Wakati akukwe na binti ule aliweza kumuuliza. Alors Dieu lui a visité par un songe. Mungu alimwonekania mundoto. Joseph ne craint pas de prendre Marie, ta femme. Yosefu hapana kuogopa kubeba Maria mke wako. Parce que l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Jule mtoto kuna mtumbo anatokea kwa Roho Mtakatifu. Mais lui, à cause de l'inhabituel. Lakini yeye kwa vile alikuwa ya mazoezi. Mais j'aimerais que vous compreniez ceci. Lakini napenda msikilize hivi. Que le Dieu que nous adorons. Mungu tunaabudu. C'est un Dieu inhabituel. Mungu asipo mazoezi. Qui accomplit sa parole de la façon inhabituelle. Kuna nafasi yote ke mnamna sio mazoezi. C'est que Joseph, Dieu lui avait visité par un songe. Mungu alimwonekania mundoto. Parce qu'il n'y avait pas le prophète là-bas à ce temps-là. Dans l'Ancien Testament, Aaron avait les 12 pierres. Des pierres de naissance. Sur son pectoral. On les suspendait au poteau du temple. Si un prophète prophétisait ou que quelqu'un avait un songe et le racontait, on l'amenait devant cela. Ceux qui étaient appelés comme les prédicateurs les savent, l'Urim et le Tumim. Alors c'est là, quand celui qui avait eu les songes les racontait, ou quand le prophète annonçait sa prophétie, et que les lumières surnaturelles ne brillaient pas sur cela pour former cet Urim et Tumim, alors peu importe combien ça paraissait réel, c'était faux. L'Urim et Tumim devait confirmer que c'était vrai. Eh bien, les sacerdoces d'Aaron a disparu avec les anciens Urim et Tumim. Ici, le prophète nous dit ceci. Ce qu'on faisait dans l'Ancien Testament. Quand un songe était donné, quand il y avait quelqu'un qui avait eu un songe. Quand quelqu'un prophétisait, les gens dans l'Ancien Testament ne croyaient pas aveuglément. Ah, les songes là que vous avez eus, c'est Dieu.
C'est un songe qui vient de Dieu. Non. Ndoto inatokea kwa Mungu, hapana. Ou bien quand vous prophétisez, Au kama unatabiri, il ne croyait pas à la prophétie au kwanza kuamini kule matabiri, parce que ça sort de la bouche d'un croyant. juu inatoka mkinywa cha mwamini. On devait amener ce prophète-là devant celui qui donnait la prophétie devant l'Urim et le Thummim. Anza kumpeleka uleta ile matabiri mbele ya Urim et Thummim. Celui qui a eu les songes devant l'Urim et le Thummim. Ule aliona ndoto mbele ya Urim et Thummim. Il devait raconter son songe ou sa vision. Hapaswi kusema ile ndoto yake au maonyo. Il devait raconter sa prophétie devant l'Urim et le Basi Thummim. kuleta ile matabiri mbele ya ile Urim et Si Thummim. l'Urim et le Thummim ne donnaient pas de lumière, Kama Urim et Thummim haiwashe mwangaza, on oubliait la prophétie. wanaanza kusahau ile matabiri. On oubliait les songes. Wanaanza kusahau ile mandoto. C'est ce qu'on faisait dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Ndio Testament. wanaanza fahamu Agano la Kale. C'était l'Urim et le Thummim. Kwa ni Urim et Thummim. Mais on ne faisait pas comme aujourd'hui. Kwanza kufanya saa leo. Dans les églises où on donne des prophéties, Makanisa wanaleta matabiri. sans même juger, Pasipo kuihukumu. les gens croient. Watu wanaamini. On a dit ceci, Walisema hivi. on a dit cela. Walisema ile. Mais il fallait l'Urim et le Thummim. Lakini pasha kuasha ile Urim et Thummim. Mais dans la Urim et le Thummim est disparu avec les sacerdoces. Dans le Nouveau Testament, Thummim, Tuko na Urim et Thummim vile vile. l'Urim et le Thummim aujourd'hui, Urim et Thummim leo. mais il y a toujours un Urim et le Thummim. Mpaka Urim et Thummim. C'est la parole. Ni neno. Si un prophète donne une prophétie, Kama nabii analeta matabiri, ou quelqu'un fait un songe, kama mtu anafanya ndoto, et que c'est le contraire à cette parole, kama ile inachana na neno, peu importe combien cela paraît réel, hata kama inaonekana kusema kukweli, oubliez ça. msabwe ile. C'est l'Urim et Thummim de Dieu. Ni Urim et Thummim ya Ça Mungu. doit être confirmé. Inapaswa kuonekanishiwa. C'est Dieu interprétant sa propre parole. C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Amen. Quand quelqu'un a un songe, Kama mtu kuna ndoto, on doit comparer avec la parole de Dieu. watailinganisha na Quand quelqu'un donne Kama l'interprétation, mtu analeta matafsiri, on doit comparer avec la parole de Dieu. watalinganisha tena na neno. Quand quelqu'un donne une prophétie, Kama mtu analeta matabiri, on doit comparer avec la parole de Dieu. watalinganisha tena na neno. Mais si ce n'est pas conforme à la parole Kama de Dieu, vifanane na sauti ya nous Mungu, devons oublier ça. tunapaswa kusahau ile. C'est pourquoi nous devons accepter la correction. Ndio kwa maana tunapaswa kutikia Nous devons accepter la correction. tunapaswa kutikia Vous matengenezo. pouvez avoir une vision, Ndio kwa na maonyo, mais ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. na inachana na sauti ya Mungu. Quand on rejette cela Wakati wanatupa ile et on prie pour vous, na mamiombea Mungu, ne soyez pas enflammés. ushi wake Quand vous donnez une prophétie, kama mnaleta ce n'est matabiri pas conforme à la parole de Dieu. avifanana na sauti ya Mungu, On vous corrige, wanamitengeneza, on oublie cela. unasabu ile Ne soyez pas enflammés. uchi wake. Quand on vous donne la chair pour prêcher la Kama parole, unapatia mimbali ya kuhubiri neno, et que vous prêchez des choses qui ne sont pas dans les messages, kama unahubiri vitu havina mujumbe, parce que nous répétons ce qui a déjà été prêché. sisi tunasemelula vile walikuwa wanashahubiri. Dieu est son propre interprète. Mungu ni mtafsiri yeye mwenyewe wa neno lake. Quand il promet il donne une promesse, Kama analeta malako, il descend anashuka, et accomplit cette promesse. anaitenda ile C'est ça malako. l'interprétation. Ndio tunatafsiri ile. C'est pourquoi Ndio kwa maana nous répétons ce que Branham a dit. tuko napitilia ile nabii alisema. Parce que c'est par lui que Dieu a accompli les promesses. Juu ni kwake ndio kule Mungu alitenda Mais quand vous sortez dans le message wakati unatoka mujumbe pour parler autre chose, sio kusema vitu vingine, le pasteur doit vous corriger. pastor anapaswa kutengeneza. Et vous devez accepter la correction. Anapaswa kuitikia ile matengenezo. Même ici où je suis à la chair, Hata kule niweko je peux kumeba. parler quelque chose qui n'est pas la Naweza parole. kusema kitu kila kina sauti ya Mungu. Si on me corrige, Kama bana Mungu je viendrai ici corriger. tengeneza, atakuya hapa anatengeneza na yeye vile vile. Je viendrai ici corriger. Atakuya kutengeneza. Nous devons accepter la correction. Tunapaswa kuitikia Parce matengenezo. que tout ce que nous faisons Juu vile vyote tunafanya doit être conforme à la parole de tunapaswa Dieu. kufuatana na sauti ya Mungu. Si ce n'est pas conforme à la parole de Kama Dieu, kufuatana na sauti ya Mungu, on doit rejeter. tunapaswa kutupa ile. Amen. Nous voyons Joseph. Tunaona Yusufu, Comme Dieu n'avait pas de prophète dans le pays à l'époque, wakati hakukuwa nabii mule wakati,
Dieu a alors parlé à Joseph par une voix secondaire. Mungu alisema kwa Yosefu kwa njia ya juu. Il montrait que s'il n'y a alors rien qui puisse l'exprimer, Kama hakuna kitu kinaweza kuonekanishwa, Dieu peut travailler par n'importe quoi. Mungu hawezi tumikia hata kupitia nini. N'importe quoi qu'il a promis, voyez. Kupitia hata nini Il peut donner un songe. Anaweza kuleta ndoto. S'il n'y avait pas de prophète, kama kukweba nabii, il pouvait alors donner un songe. Aliweza kuleta ndoto. Alors, peu importe ce que sont nos petits dons, hata vile mazawadi kidogo yetu Dieu peut nous parler par n'importe quel moyen qu'il veut. Kusemezana munamna ile anaweza. Mais cela doit être conforme à la parole. Lakini hapashi kufanana na sauti ya Mungu. Oui. Cela doit être la parole. Napashi kufanana na sauti ya Mungu. Par nos petits dons que nous avons, hapana tu mazawadi kidogo tu. Dieu peut nous parler par à quel moyen qu'il fait. Mungu anaweza kusemezana munamna ile anapenda. Mais ça doit être conforme à la parole. Lakini napasha kufuatana na sauti ya Mungu. C'est comme ça. Eh bien, nous voyons que son songe était conforme à la parole. Le songe que Joseph avait eu était conforme à la parole de Dieu. En effet, Esaïe avait dit, une vierge concevra. Et c'était arrivé. Son songe était conforme à la parole. C'était une vierge qui avait conçu. Et puis quand l'Esprit du Seigneur, l'ange du Seigneur lui a paru dans ses songes, il lui a dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Eh bien, la question était alors réglée. La question était réglée parce que les songes étaient conformes à la parole de Dieu. Les songes que Joseph avait eu, quand il a comparé ces songes avec la parole de Dieu, c'était conforme. Parce que Esaïe avait dit, une vierge concevra. Et Marie était une vierge. Et il a crié. Nous devons comparer toutes choses par la parole. Un jour, j'avais eu un songe pour cette église. Le tabernacle de la Rouachi. Dieu m'avait donné un songe. J'avais relaté ce songe au pasteur. Un jour chez moi, comme j'ai l'habitude de fermer ma barrière à 21h. Mon épouse était déjà au lit, j'étais au salon là, dans la chaise. J'attendais qu'il soit 21h. J'ai fait un songe, j'ai commencé à somnoler, j'ai fait un songe là. Je me trouvais assis ici. Ici au tabernacle de la Rouachi. Le pasteur était là devant en train de prêcher. J'ai regardé, j'ai vu une lumière surnaturelle à cet endroit ici. Et là où j'étais, quand j'ai regardé ici au mur, il y avait une lumière surnaturelle. Et le pasteur Moïse prêchait là devant la chaire. J'ai entendu comme un bruit. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu comme des oiseaux qui voltigeaient. Alors je me suis tenu debout là-bas. J'ai crié 3 fois Amen, Amen, Amen. Le songe est parti. Quand je me suis réveillé, j'ai dit à mon épouse que vraiment cette église sera bénie. L'église de pasteur Moïse sera bénie. Le matin, je suis allé voir le pasteur. Je lui ai raconté. Mais j'ai dit qu'il faut que je compare. Parce que le songe doit être comparé par la pour voir si c'est la vérité. William Mario Branham dit ceci.
Partout où ce message sera prêché, la colonne de feu sera là. J'ai compris. Je suis arrivé dans un endroit où le message est bien prêché, où il y a la présence de Dieu. C'est ce que Dieu m'a montré pour cette église. Nous voyons que la colonne de feu nous conduit jusqu'au millénium. Quand la première fois la colonne de feu est venue, c'était pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte et les amener dans le pays de la promesse. C'est ça la première exode. Nous voyons encore dans le deuxième exode, la colonne de feu est venue comme la colombe. Il s'est incarné en Jésus. C'était pour faire sortir les gens du judaïsme et les amener au baptême du Saint-Esprit. Et dans ces derniers jours, nous voyons l'apparition de la colonne de feu. Pourquoi elle est venue? C'est pour nous faire sortir des organisations et nous amener au millénium. Nous sommes conduits par la colonne de feu. C'est cette colonne de feu que Dieu m'a montré ici. Nous devons comparer toutes choses par la parole. Dieu m'a montré comment est cette église. Parce que des fois, quand j'entre dans une église, Dieu me montre le niveau spirituel de l'église. Amen. Avoir soif de la vie. Prêché mercredi 11 juin 58. Je suis au paragraphe 15. Avez-vous déjà lu de telles paroles? Combien mon âme soupire après toi dans une terre aride sans eau. C'est plutôt un texte inhabituel. Mais Dieu est inhabituel. Dieu fait des choses inhabituelles. Et il travaille par des voies mystérieuses pour accomplir ses merveilles. Et nous vivons dans un jour inhabituel et dans un temps inhabituel. Mais nous servons le Dieu qui a été tout le temps. Nous sommes dans un jour inhabituel, un temps inhabituel, avec un Dieu inhabituel. Le Dieu inhabituel est venu parmi nous. Nous voyons que le messager du 7e âge, il a un ministère. Son ministère est de révéler tous les mystères de la Bible. La Bible doit être révélée par le messager du 7e âge, qui est William Mario Branham. Mais il révèle ce mystère d'une façon inhabituelle. Ce n'est pas de la façon que vous voulez, mais c'est d'une façon inhabituelle. C'est pourquoi il dit que nous sommes dans un temps inhabituel, un jour inhabituel, avec un Dieu inhabituel. Il révèle sa parole de la façon inhabituelle. Ici, ce n'est pas la dénomination. Mais ici, c'est différent. Parce que nous avons un Dieu inhabituel qui révèle sa parole de la façon inhabituelle. Et nous devons croire à l'inhabituel. Parce que notre Dieu est inhabituel. Nous devons croire à sa parole inhabituelle. Amen.
Messieurs, c'est le signe du temps de la, le signe de la fin. Bwana ni alama ya wakati ya mwisho. Page 30, dernier paragraphe. Écoutez attentivement. Le 7e ange d'Apocalypse 10, verset 7. Écoutez attentivement. Le 7e ange d'Apocalypse 10, verset 7. Et le messager au 7e âge de l'église. Vous voyez. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Ce message ici, le 7e ange proclame son message à l'église de Laodicée. Et remarquez son genre de message. Cela ne s'adressait pas au premier ange, deuxième ange, troisième, quatrième, cinquième, mais c'est le 7e ange qui avait ce genre de message. Qu'est-ce? Et remarquez son genre de message. C'est d'accomplir tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans le livre. Le 7e ange met fin à tous les mystères qui sont restés en suspens dans toutes ces organisations et dénominations. Le 7e ange le réunit et met fin au mystère hanté. C'est ce que dit la Bible. Il met fin au mystère des livres écrits. C'est que le message du 7e ange révèle tous les mystères de la Bible. Tout est révélé par William Marion Branham. C'est le Dieu inhabituel qui révèle sa parole. D'une façon inhabituelle. Et vous devez croire à un Dieu inhabituel qui accomplit ses promesses de la façon inhabituelle. Et vous serez bénis quand vous croyez à un Dieu inhabituel. Sa parole bénit. Si vous voulez les bénédictions, croyez à la parole révélée. La parole inhabituelle. Parce que toutes les bénédictions qu'on trouve en Dieu, on les rencontre dans la parole. Parce que la parole est Dieu. Voici ce qu'est un mystère. Parce qu'il révèle le mystère. Un mystère, c'est quoi? Un mystère dans l'écriture est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle elle reste toujours attachée un élément surnaturel malgré la révélation. C'est quelque chose qui a été caché, mais qui vous a été révélé divinement. C'est ça un mystère. Quelque chose que les gens ne connaissaient pas, mais que Dieu vous révèle. C'est que par William Marion Branham, Dieu nous révèle les choses que les gens ne connaissaient pas. Il nous fait comprendre ce que les gens ne connaissaient pas. Ils ne pouvaient pas connaître cela parce que le temps n'était pas encore arrivé. Il fallait qu'on arrive à la fin et que le messager du 7e ange entre en scène, dont le ministère est de révéler tous les mystères de Dieu. Le plus grand mystère et les grands mystères sont. Écoutez les mystères que William Marion Branham nous a révélés. Numéro 1, le mystère. Je suis ici dans. Je n'ai pas. Le mystère, c'est le signe de la fin. Page 31.
Numéro 1, le mystère des royaumes des cieux. Ufunuo ya ufalme wa Mungu. C'est celui dont nous sommes en train de parler maintenant. Matthieu 13, 3 à 15. Tunasema sasa Mathayo. Branham devait révéler le mystère des royaumes de Dieu. Nabii alipenda kufunula ile siri ya ufalme wa Mungu. Le royaume de Dieu est en vous. Ufalme wa Mungu ndani yenu. Il devait révéler ce mystère-là. Pasha kufunula ile siri. Faire comprendre les gens ce que le mystère des cieux. Kushirikisha bantu inasema nini. Le deuxième mystère est le mystère de l'aveuglement d'Israël pendant cet âge. Siri ya pili ni kupofusha kwa Israeli muile vizazi 7. Romains 11:25. Roma. Il devait nous révéler combien, pourquoi Israël a été aveuglé. Aliweza kutuonesha njia nini Israeli alipofushwa. Pourquoi Dieu a fermé les yeux des enfants d'Israël pour qu'ils ne puissent pas connaître le Messie. Njia nini Mungu alifunga macho ya watoto wa Israeli nje wasitambue Masia. Il devait nous révéler cela. Pasha kufunulia sile. Parce que Dieu a fait cela pour que nous puissions avoir accès, nous les nations. Njua Mungu alifanya ile njua na shie tufikie kuile. Dieu ne traite pas avec le deux à la fois. Mungu asitumikake na bawili mara moja. Quand il traitait avec les Juifs, wakati anza kutumika na Bayuda, il nous tournait le dos. Alitutupia shemu Kongo. Et quand les Juifs l'ont rejeté, wakati Bayuda balimtupa, ils l'ont crucifié, balimsulubisha, il a tourné le dos aux Juifs. Alibatupia na bomu Kongo. Et il a commencé à traiter avec nous. Na anza kutumika na sisi. À partir du premier âge de l'église, kuanzia kizazi cha kwanza cha kanisa, dont nous sommes en train d'écouter. Ile tunasikiliza. Voyez. Unaona. Maintenant, quand l'état des nations arrivera à sa fin, lakini wakati wa mataifa itafika kumwisho, quand l'épouse sera enlevée, wakati bibi harusi atanyakuliwa, Dieu tourne le dos aux nations. Mungu atatupa mgongo kwa mataifa. Et il traite maintenant avec Israël. Atarudia tena ku Israeli. C'est un mystère Ni ile masiri que Branham devait nous révéler. ile nabii alipasha kutufunulia. Le troisième mystère ya tatu est le mystère de la translation de ces vivants à la fin de cet âge. Ni kunyakuliwa kwa kizazi cha hiki cha mwisho. 1 Corinthiens 15 et aussi 1 Thessaloniciens 4, 14 et 17. Wakorinto na Watesalonika. Branham devait nous révéler ce changement de corps. Branham alipasha kutufunulia ile kubadilika kwa Comment est-ce que mwili. nous serons changés pour être enlevés? Namna tutabadilisha mwili nje ya kwenda kumbingu. C'est ça le mystère de la translation. Ndio ile ya kubadilishwa. Le quatrième mystère, c'est celui de l'Église du Nouveau Testament, formant un seul corps composé à la fois des Juifs et des gentils. Ni ile muungano ya Bayuda na mataifa bote pamoja. Le cinquième mystère, c'est celui de l'Église en tant qu'épouse de Christ. Ya tano ni ya kanisa ile iko bibi harusi wa Kristo. Le sixième mystère, c'est celui de Christ vivant étant le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ya sita ni ile Bwana Yesu iko sawa sawa jana leo hata milele. Galates 2, Hébreux 13, 8, de nombreux passages semblables. Waebrania vile ya kufanana. Le septième mystère, c'est celui de Dieu, soit de Christ, en tant que plénitude incarnée de la divinité. Ya saba ni le septième mystère, c'est celui de Dieu, ni ya Mungu, soit de Christ, au ya Kristo, en tant que plénitude incarnée de la divinité, mkuya mule wa ule anafunika bumungu, en qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées à l'homme. Ile hekima yote ilikuwa yenye kufichika ndani ya mtu. Le deuxième mystère est le mystère de l'iniquité mentionné dans 2 Thessaloniciens. Ile ya mwisho ni ile iko ndani ya Watesalonika. Le dixième mystère, c'est celui de cette étoile d'Apocalypse 1. Ya 10 ya Ufunuo sura ya kwanza. Nous en avons déjà traité. Tulisha kuisumuzaka. Les 7 étoiles étaient les 7 églises. Ile manyota saba na makanisa saba. Les 7 messagers. Na wajumbe wa saba. C'est là où le pasteur nous enseigne. C'est là où il est en train de nous prêcher. C'est cette révélation qu'il est en train de nous montrer. La révélation de cet âge de l'église. Les 7 messagers. Les 7 étoiles. Et le 11e mystère, c'est le mystère de Babylone, la prostituée d'Apocalypse 17, 5 à 7. Ce sont certains des mystères que cet ange est censé conclure. Tous les mystères de Dieu. Et puis-je dire avec respect, sans faire allusion à moi-même, mais plutôt à l'ange de Dieu, la semence des serpents qui fit un mystère caché toute cette année. Il révèle aussi la semence du serpent. Mais quand il révèle ces choses, vous verrez que c'est inhabituel. Parce que
Dans les églises, on vous parle que Ève a mangé un fruit. Les serpents lui avaient donné un fruit. Mais quand Branham révèle cela, c'est différent. C'est inhabituel. Vous voyez, c'est inhabituel. C'est pourquoi nous devons croire à l'inhabituel. Quand on nous parle de ce que Dieu a révélé par le messager du 7e âge, croyez même si c'est inhabituel. Parce que Dieu est inhabituel. La grâce redressée, non pas la disgrâce, mais la réelle et véritable grâce. Il parle de la grâce. Il nous révèle cela. Il n'existe pas d'enfer qui brille éternellement. Vous brillerez pendant des millions d'années, mais tout ce qui est éternel n'a ni commencement ni fin. Et l'enfer fut créé. Tous ces mystères. Parce que dans les églises, on dit que vous allez briller éternellement dans l'enfer. Si vous brillez éternellement, c'est que vous avez la vie éternelle. Le prophète nous révèle ceci. Que ce qui a un commencement aura une fin. C'est pourquoi il vous faut avoir la vie de Dieu. Parce vous avez commencé et ça aura la fin. Mais il vous faut avoir la vie de Dieu. La vie de Dieu que nous appelons le Saint-Esprit. Cette vie est éternelle. Les gens parlent de l'enfer éternel. Le prophète dit que l'enfer n'est pas éternel. Parce que tout ce qui a un commencement a une fin. La Bible dit que l'enfer a été créé pour le diable et ses anges. C'est que les gens vont brûler, ils peuvent faire des millions des années, mais ça va prendre fin. Ça ne sera pas éternel. Ils vont disparaître comme si rien n'était. C'est un mystère que William Mario Branham a révélé. Le mystère du baptême du Saint-Esprit sans ascension. Mais la personne de Christ accomplissant en vous les mêmes œuvres qu'il a faites. Le mystère du baptême d'eau que le trinitarisme extrême a changé à des titres de père. Il dit que quand vous entendez les trompettes qui étaient parlées dans la Bible, les sons de la trompette, c'est l'évangile. Il nous révèle toutes ces choses. Mais quand il nous révèle tout cela, mais c'est inhabituel. C'est inhabituel.
La brèche mlango entre les étages de l'église et les sept sceaux. Katikati ya vizazi saba ya makanisa na mihuri saba. Paragraphe 55, je vais descendre. 55 nitashuka. Ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'église et les âges de dénomination sont terminés. Le livre de la rédemption. La parole et la Bible. Est révélé que lorsque les âges de l'église et les âges de dénomination sont terminés. C'est quand il n'y a plus de temps que ce livre est révélé, que le Dieu inhabituel est venu parmi nous, dans le prophète William Mario Branham, pour nous révéler ce qui est là-bas. C'est à la fin. Il n'est révélé qu'une fois que les âges de l'église et les âges de dénomination sont terminés. C'est pour cette raison qu'il y a eu un tel méli-mélo ce soir. Il déniche une petite doctrine. Et ils partent en courant de ce côté-ci en disant ce qu'il faut. C'est ceci. Un autre déniche une autre doctrine. Il part en courant de ce côté-là en disant ce qu'il faut. Chacun construit une dénomination. D'après cela, au point qu'on a des centaines de dénominations. Mais malgré tout ça, en voyant tant de confusion, les gens se demandent la vérité c'est quoi? Voilà exactement où on est aujourd'hui. Dans les âges passés, avant qu'on arrive à ce temps de la fin, Dieu a envoyé toujours la parole. Mais il n'y avait pas toute la vérité. Parce que d'autres choses étaient restées. Les livres de la rédemption n'étaient pas encore révélés. C'est pourquoi quand Dieu a envoyé un message, les gens couraient avec ça pour faire une dénomination. Nous sommes les méthodistes. Nous sommes les luthériens. Après le départ de l'ange, quand l'ange est mort, les restes commençaient à faire des dénominations. Parce que le temps de la révélation n'était pas encore venu. Mais alors il fait la promesse que quand ce temps aura pris fin, la voix du septième ange retentira. C'est alors que le livre sera révélé. Vous voyez à ce moment-là. Maintenant que personne ne dise que ces gens n'ont pas été sauvés. Ce n'est pas dire que les gens des âges passés ne sont pas sauvés. Malgré s'ils n'avaient pas toute la parole, le prophète dit qu'ils sont sauvés. Seulement le mystère ne pouvait pas les comprendre. Seulement le mystère, il ne pouvait pas le comprendre. Comment Dieu peut être trois et pourtant un? Comment les Écritures peuvent dire de baptiser au nom du Père, du Saint-Esprit pour faire votre face et dire de baptiser au nom de Jésus? Tant de choses comme Ève en mangeant une pomme peut-il avoir causé la ruine du monde entier? Comment ces choses-là, la ruine du monde, comment ces choses-là sont-elles possibles? Mais ce mystère, il nous est promis qu'ils seront révélés au temps de la fin. Ce sont des petites choses restées en suspens. Ces veillants combattants qui sont venus comme Irénée, Martin, Polycarpe, les autres, Luther, Wesley, et tout cela, voyez, ils sont venus,
Ils ont vécu juste assez longtemps pour apporter une certaine lumière et la faire briller. Mais ils ont laissé beaucoup de choses dans l'obscurité. C'est que ces messagers-là sont venus. Luther, Wesley, ils sont venus avec leur message, mais ils n'ont pas révélé le mystère. Ils ont laissé d'autres choses que les messagers du 7e âge devaient révéler. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sauvés. Mais ils sont sauvés. Mais d'autres choses étaient restées. Et puis est venu l'âge pentecôtiste. Comme l'âge ultérieur. Mais depuis quand il n'était pas dans le vrai, il l'était. Seulement il restait des choses en suspens qu'on ne peut pas expliquer. Pourquoi? Les sons n'ont pas été brisés pour révéler parfaitement ces choses. Mais c'est dans le dernier âge que tous ces mystères doivent être résolus et communiqués. Tous les mystères nous sont révélés aujourd'hui. C'est pourquoi croyez à ceux qui sont aux paroles qui viennent par Branham. Qui sortent de la bouche de William Marion Branham. Croyez que c'est Dieu qui nous a parlé. Croyez que, mais quand nous regardons avec l'œil spirituel, les gens parlent que Branham a parlé, Branham a parlé. Mais Branham lui dit que j'ai voilé dans mon cœur la colonne de feu. C'est cette colonne de feu qui interprète cette parole. L'interprétation ne vient pas par lui-même. L'interprétation vient par Jésus, la colonne de feu qui est cachée dans son cœur. Qui est le Dieu inhabituel. Qui nous prêche sa parole de la façon inhabituelle. Croyons à un Dieu inhabituel. Avec sa parole inhabituelle. Et nous serons bénis. Quand Branham prêchait la parole, les gens ne croyaient pas en lui. Ils ne croyaient pas en lui. Même à Chicago, il y a eu 350 prédicateurs. Ils lui avaient tendu un piège pour qu'il puisse expliquer ce qu'il prêche. C'est ce que je vais vous dire maintenant. Il ne croyait pas. Pourquoi? Parce qu'il prêchait, sa doctrine était inhabituelle. Messieurs, c'est le signe de la fin, page 40. Vous savez, à Chicago, lorsque nous sommes tenus devant eux, environ 350 prédicateurs. Vous, sœurs qui êtes ici et qui venez de Chicago, vous vous y trouviez, vous en avez entendu parler. Le Seigneur m'a dit 3 nuits auparavant, ils vont te tendre un piège. Tiens-toi près de la fenêtre. Je te montrerai. 350 prédicateurs qui avaient tendu au prophète William Marion Branham un piège. Parce qu'il prêchait, sa doctrine était inhabituelle. Il baptisait de façon inhabituelle. Il ne savait pas que le lieu inhabituel était en lui. Mais le Seigneur lui avait montré avant que ces prédicateurs vont vous tendre un piège. Monsieur Carlson
et Tommy X vont te rencontrer demain matin et voudront aller déjeuner, tu diras à Tommy de rester. Mais voici comment ça sera. Dis-leur qu'ils ne vont pas tenir cette réunion à l'endroit qu'ils pensent. Ils seront dans un autre endroit. Ne crains surtout pas. Je serai avec toi. Voilà ce que Dieu avait dit à Abraham. Que n'ayez pas peur d'eux. Je serai avec toi. Là où ils ont dit où il tiendra la réunion. Ils ne tiendront pas la réunion là-bas. Ils iront à un autre endroit. Dieu avait montré cela à William Mario Branham. Et le lendemain, M. Carlos, qui est président des hommes d'affaires du plein évangile, m'a dit au téléphone: Frère Branham, je désire aller déjeuner avec vous. J'ai dit très bien. Regarde bien Tommy. Il sera aussi. Je suis donc allé au town rencontrer, il m'a dit: eh bien, frère Branham, Tommy me rendrait-tu un service? Bien sûr, frère Branham. J'ajoutais, je me demandais si tu ne pourras pas parler à ma place. Il répondait: oh, je ne pourrais pas faire cela. Frère Branham a demandé à un frère qui était un intellectuel de parler à sa place. Parce que lui, il n'avait pas, il a fait que l'école primaire. Il a dit à ses frères: est-ce que vous allez parler à ma place? Il répondit: oh, je ne pourrais pas faire cela. Cet homme-là a refusé. Je ne pourrais pas parler à votre place. Pourquoi lui demandais-je? Je n'ai qu'une instruction primaire. Je dirais empire plutôt que impire, c'est-à-dire arbitre, Fati. Je ne sais pas comment m'exprimer devant eux. Il y aura là l'association pastorale du Grand Chicago. Comment vais-je parler devant eux? Avec mon instruction primaire. Tommy, toi, tu es un docteur en théologie. Tu saurais comment parler. Tandis que moi, pas. Il dit: frère Branham, je ne pourrais pas faire cela. J'ai demandé pourquoi je t'ai rendu beaucoup de services. Oh, frère Branham, il ne pourrait faire cela. Ce frère-là a refusé. Branham, lui, voyait que je ne peux pas m'exprimer devant ces intellectuels-là. J'ai dit: vous n'allez pas la voir. Il répliqua: bien, frère Branham, nous avons déjà versé un acompte là-dessus. J'ai dit: peu importe ce que vous avez fait, cela n'aura pas lié là. Branham dit que même si vous avez versé quelque chose pour la salle, vous avez loué la salle, la réunion ne se passera pas là-bas. C'est une salle de couleur verte. Alors que nous nous trouverons dans une salle de couleur brune. Je me trouverai dans un coin. Le docteur Ned s'assiera à droite. Cet homme de couleur et sa femme s'assiera ici. Tel et tel est là. Il y aura un prêtre bouddhiste à mon extrême droite. Et voici comment ils seront vêtus. J'ai ajouté: tu sais, c'est Tommy. Tu sais que l'association pastorale de Grand Chicago va me lancer un défi au sujet de baptême au nom de Jésus-Christ. L'association pastorale de Grand Chicago va me lancer un défi au sujet de l'évidence du Saint-Esprit qui n'est pas le parlant en langue. Ils vont me lancer un défi au sujet de la semence du serpent et de la prédication de la grâce. Tommy me jeta un coup d'œil et dit: bon,
c'est que Dieu avait montré à William Marion comment cela va se passer. Et comment les gens seront assis. Il lui a montré ce qu'on va lui poser comme question. Mais il a sollicité un frère qui était un intellectuel pour parler à sa place. Mais celui-là a refusé. Alors, tous les docteurs, tous les prédicateurs, tous les pasteurs se présentaient là-bas. Il y avait des docteurs en droit, les docteurs en philosophie. Ils se sont présentés là-bas. Mais un frère a donné la parole à un homme. Oui, alors, frère Carlson se leva et dit: Monsieur, vous connaissez tout en Carlson? Il dit: Monsieur, je vous présente maintenant frère Branham. Ce frère-là a présenté frère Branham à ce pasteur-là qui était là-bas, de Grand Chicago. Je vous présente maintenant frère Branham. Vous êtes peut-être tous en désaccord avec lui au sujet de sa doctrine. Mais laisse-moi vous dire quelque chose. Il y a de ça 3 jours, nous étions assis ensemble. Et si cet homme ne m'a pas dit tout ce qui arriverait ce matin, c'est que je ne suis pas ici maintenant. Il m'a dit que vous étiez tous sur le point de le questionner sur sa doctrine. Et il m'a dit que je devrais décommander cet autre endroit et venir ici. Il m'a dit exactement où le docteur m'aide et ces personnes seraient assises. Et les voilà. Et les voilà. Vous êtes assis comme Dieu lui avait montré. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec lui, mais je dois dire une chose. Il est courageux dans ce qu'il pense. Il est courageux dans ce qu'il pense. Mais frère Branham, je vous laisse la parole. Un frère a donné la parole à William Marion Branham. Après avoir expliqué comment Dieu lui a montré comment est-ce que vous serez assis et les habits que vous allez porter. Il lui a montré des questions que vous voulez lui poser sur sa doctrine. Et il a donné à William Marion la parole qu'il est courageux. Écoutez William Marion Branham. J'ai dit avant de commencer, j'ai lu ce que j'ai lu ce matin. Je n'ai pas désobéi à la vision céleste. J'ai dit. Maintenant, réglons ceci. Vous parlez tout ce que vous parlez tout que vous êtes des docteurs en théologie. Je me tiens ici tout seul. Si c'est exact, vous voulez me questionner sur le baptême au nom de Jésus. C'est pourquoi nous allons commencer avec cela. Je veux que l'un de vous apporte sa Bible. Et se tienne ici à mon côté à propos de tout ce que j'ai enseigné. J'ai ajouté, tenez-vous ici à côté de moi et avec la parole de Dieu. Prouvez le contraire. J'ai attendu. Personne n'a dit quoi que ce soit. J'ai dit. Je demande que l'un de vous vienne se tenir à côté de moi. Qu'y a-t-il avec vous? Alors cessez de m'importuner. Si vous avez peur de vous tenir ici près de moi, ce n'est pas de moi
qu'ils ont peur, c'est de cet ange de Dieu tout-puissant, car ils savent que s'ils peuvent m'annoncer quelque chose d'avance, ils étaient plus intelligents que je ne le croyais. Ils savaient qu'il était préférable de ne pas se tenir là. Quand Branham est venu, quand on lui a donné la parole, il a dit que vous êtes contre moi sur sur ma doctrine. Commençons maintenant par le baptême au nom de Jésus. Donc vous me condamnez. Venez, si parmi vous, que quelqu'un vienne ici à côté de moi avec sa Bible pour me montrer l'erreur que j'ai commise. Que quelqu'un vienne se défendre ici. Tout le monde a eu peur. Tous les docteurs en droit, les docteurs en philosophie, cet homme que Dieu montre des choses en avance, et ça s'accomplit exactement. Ils ont eu peur. Ils ont fait silence de mort. Parce que l'ange de Dieu était à côté de lui. Et ils étaient intelligents, ces gens-là. Ils n'allaient pas venir là où il y avait l'ange. Cet ange qui nous révèle la parole, qui nous révèle sa parole d'une façon inhabituelle. Tout le monde a gardé la bouche fermée. Personne ne pouvait l'importuner. Ils sont restés silencieux dans leur veste. Personne n'a bougé. Que personne vienne ici. Venez ici à côté de moi pour vous défendre. Vous tous qui étiez là-bas, que quelqu'un vienne ici, avance ici. Silence de mort. Vous voyez, ils avaient peur de Dieu parce que l'ange était là. Nous sommes en train de servir un Dieu inhabituel qui révèle sa parole de la façon inhabituelle. La doctrine de William Mario Branham est inhabituelle. C'est une doctrine qui est différente des autres. Parce que la doctrine qui est venue de Dieu inhabituelle. Et il les condamnait parce que c'était inhabituel. Mais il les a défiés de venir à côté de lui. Et ils ont eu peur de Dieu. Parce qu'ils ne pouvaient pas venir. Le prophète dit qu'ils étaient intelligents. Si quelqu'un devait aller venir, là-bas, il y aurait autre chose. C'est que Dieu est inhabituel. Il révèle sa parole de la façon inhabituelle. Quand il nous a révélé ce mystère par William Mario Branham, dont le ministère est d'accomplir tous les mystères de Dieu, c'est inhabituel. C'est pourquoi quand on vous prêche de la révélation de cet âge de l'Église, tout ce que Dieu a parlé par William Mario concernant cet âge de l'Église, il a donné même le nom des messagers. Comment est-ce que les diables s'est infiltré dans l'église? Comme à partir des œuvres de Nicolaïde, jusqu'à ce que ça ait devenu une doctrine. C'est Dieu qui révèle cela de la façon inhabituelle. Croyez. Quand il nous révèle les 7 sceaux, croyez. Ne cherchez pas à comprendre. Dieu est inhabituel. Il agit de la façon inhabituelle. C'est en croyant l'inhabituel que vous serez bénis. Quand l'inhabituel est conforme à la parole de Dieu, croyez. Les messagers du 7e âge, dont le nom William Mario Branham, c'est lui qui devait révéler tous les mystères.
il est conforme à la parole de Dieu. Parce qu'il a été promis qu'il viendrait et va nous révéler la Bible. Alors tout ce qu'il dit, vous devez ponctuer cela par un amen. Et quand vous faites cela, Dieu va vous honorer. Dieu va vous bénir. La différence qu'il y a entre un croyant et les gens du monde, c'est quand vous croyez la parole révélée de votre jour. C'est ça la différence. C'est ça l'évidence d'un croyant. C'est quand quelqu'un croit la parole de son temps. Nous voyons Jésus apostropher des gens comme du diable. Les sacrificateurs de son temps, les pharisiens, il dit que vous êtes du diable. Le prophète dit que ces sacrificateurs-là, ils ne pouvaient pas faire quelque chose de mal. Quand vous faites quelque chose de mal, on vous lapide. Mais Jésus dit que vous êtes du diable. Pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient pas la promesse du jour. Ils ne croyaient pas la parole révélée de leur temps. Vous pouvez ne pas faire le mal, mais si vous ne croyez pas la parole de votre temps, la parole est révélée, vous êtes toujours un pécheur. Croyons à la parole révélée par le prophète William Marion Branham. Une parole qui est inhabituelle. Avec les dieux inhabituels. Nous sommes dans les jours inhabituels. Dans le temps inhabituel. Ne cherchez pas à comprendre la parole de Dieu. Croyez la parole inhabituelle de Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever pour prier. Rocher d'âge, fondé pour moi. Rocher d'âge, fondu pour moi, laisse-moi me cacher en toi, léger-le avec le sang, sorti de ton sang pincé, éternel. Tu plairais et sauver, et rendre plus, et là, pour la jamais, et mon zèle ne s'éteint point, c'est la nôtre mon péché. C'est toi seul qui dois sauver. C'est ma main et ton frère. Je m'attends, j'ai qu'à toi. Alors qui j'aspire c'est fou. Mes yeux s'éterneront et quand j'ai délivré, j'ai délivré sur ton trône. Oh, j'ai grandi pour moi. Laisse-moi me cacher. Élevons nos voix pour le Seigneur.
Je vais prier. Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, Dieu d'amour, nous sommes vraiment reconnaissants pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Ta grâce a fait que nous puissions écouter cette parole ce soir. Bénis ton serviteur qui a parlé. Bénis toute oreille qui a écouté cette parole. Bénis tous ceux qui ont suivi en ligne. S'il y a des malades, Seigneur, guéris nos maladies. S'il y a des problèmes, résous les problèmes. Père, bénis le ministère de ton Fils. Il a perdu l'eau et le sang en multipliant les efforts pour parler à ton peuple. Accepte, Seigneur, de bénir aussi sa maison, de résoudre tous les problèmes de sa maison, de bénir ses enfants, de bénir tout ce qu'il entreprend, tout ce qu'il fait. Père, je recommande encore Tabernacle de la Roche sous ton contrôle pour que toi-même tu puisses prendre la relève pour nous assister, afin d'apporter la parole correctement comme le prophète l'a prêché. Bénis chaque personne qui est venue, qui a honoré ce culte par sa présence. Pendant que nous rentrons, épargne nos vies contre les dangers et les accidents. Épargne-nous contre le péché. Épargne-nous de tout ce qui peut nuire à notre âme. Nous nous abandonnons à toi et nous te disons merci pour ton serviteur. Merci pour la prédication. Merci pour tout ce que tu sais faire pour nous. Ainsi, Père,
nous te fixons encore rendez-vous pour ce soir et pour vendredi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin? Dis-lui shalom, que Dieu te bénisse. Oui, nous sommes arrivés à la fin pour ce soir. Il y a le jeune homme qui joue là, souvent les drums, le petit frère Harit, qui est tombé à l'école. On l'a amené à l'hôpital ici, au Néo. Alors, il ne bougeait pas, il ne parlait pas. Avant de venir ici, je suis passé par là. Juste lorsque j'ai terminé à prier pour lui, j'ai essayé de l'appeler. Il a ouvert les yeux, il m'a regardé. Et nous remercions le Seigneur pour ça. Il est ici au niveau de Néo. Pour le reste, que le Seigneur vous bénisse. Pendant qu'on va chanter, nous allons tous sortir, aller avec la paix du Seigneur. Revenez pour la prière. On a la prière la nuit. Il faut revenir pour la prière. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Je me conduis envers le ciel. Pas tout dans la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec ta colonne, comme laisse-moi marcher, Seigneur, avec joie. Remplis-moi chaque jour d'amour. Garde-moi à côté de mon sauveur, ne me laisse pas dans l'éternel. Garde-moi. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colonne, comme tel laisse-moi marcher toujours avec chance. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi